Najomi, bon début de soirée. Hey, à toi aussi. Ça va? Ben oui, premier podcast, on se lance. C'est parti. Suite à ton invitation, à ton podcast, ça a réveillé en moi la volonté de faire un podcast. Ça faisait longtemps que je pensais, je cherchais un angle. Puis là, 2-3 semaines plus tard, on a des micros, on a de l'équipement, on sait pas si ça enregistre, mais c'est parti. La lumière rouge est là. À flash. Je suis vraiment contente parce moi, j'ai vraiment aimé ça, faire comme ce podcast-là, ce premier épisode-là qu'on a fait. Puis, tu sais, on a juste parlé de quelques petites affaires que j'aurais pu parler encore pendant des heures. Fait que je suis vraiment contente. Ça fait longtemps que je pense que tu devrais aussi faire un podcast. Fait que tant mieux si on lance ça ensemble. Je suis bien contente. Oui, mon but, c'était de trouver un angle, d'avoir quelque chose à dire, puis de pas faire de quoi que tu le lances, tu fais 4 épisodes, puis après ça meurt, là. Ouais. Puis tu commences à me connaître, mais dans ma vie, que les choses aient un sens, puis de le faire pour une raison, puis que ça puisse apporter quelque chose, c'est important. Fait que là, je pense qu'on a de quoi. Ouais. Puis je pense que j'ai l'aspect plus comme go with the flow, puis genre... C'est pas grave là, si on sait pas tous les sujets puis qu'on sait pas exactement l'objectif, là, ci, là, ça, mais tant que je pense on parle de trucs qui nous parlent, ouais. Ça va parler à d'autres gens aussi, tu sais. Puis il y a eu vraiment beaucoup de bons feedbacks sur ton épisode. J'en ai eu moi aussi. Plusieurs ouais. personnes qui m'ont écrit, certaines, mettons, publiquement, d'autres en privé. Puis ça m'a comme fait réaliser à quel point tu peux avoir un impact sur ces gens sans que ça soit... Tu sais, sans que chaque mot soit calculé. Mm-hmm. Toi, c'est quoi le feedback que tu as eu? Ah, super positif aussi. Pour des gens qui te connaissaient peut-être pas, c'était comme intéressant de voir ton parcours. J'ai eu beaucoup de commentaires sur ton parcours, puis c'était le fun à voir. Ou des gens qui te connaissaient, puis qui connaissaient pas nécessairement justement ton parcours, puis t'es comme « Ah, nice! » OK. Puis aussi, l'aspect, comme on est rentré un petit peu dans genre la santé mentale, puis tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ça comme en tant qu'entrepreneur. Puis même, tu sais, on a rentré un petit peu dans des trucs plus techniques aussi. Puis ça aussi, j'ai eu du feedback, tu sais. Fait comme... Tout, c'était juste vraiment bon, puis... Ouais, c'est drôle des fois quand tu... Tu sais, moi, ça m'est souvent arrivé toutes les fois qu'il m'est arrivé quelque chose, j'avais l'impression que j'étais tout seul à... Tu sais, quand tu te sens tout seul chez vous, puis qu'après ça, quand t'aides quelqu'un d'autre, puis toi, t'as du recul, t'es capable de voir que non, mais tout le monde a des problèmes, tout le monde a quelque chose qui marche pas. Il y a personne que ça va bien dans tout. Puis mettons que si moi, ça va bien dans tout, ben nécessairement, autour de moi, il y a quelqu'un qui va pas. Puis c'est une personne que j'aime, que j'apprécie. Donc ça m'affecte. Donc, même si ça allait bien, ben là, voici quelque chose sur lequel je peux travailler pour aider quelqu'un d'autre, puis que son bien-être ou son mal-être se met à m'affecter. Puis à partir du moment où j'ai compris ça, mais tu sais, ça enlève un poids ses épaules, puis ça te permet de discuter avec d'autres mondes, de sujets que, tu sais, des fois, t'es pas trop à l'aise. Puis j'avais écrit, tu sais, je sais pas si tu avais vu sur mon blog, j'avais écrit un article sur un ami qui avait une masse sur un rein. Oui. Puis qui a juste un rein. Puis que, bref, tu sais, il avait le cancer, puis une des choses qui aurait pu se passer, c'est qu'il perde son seul rein, donc il soit obligé de faire de la dialyse, puis tout ça. Puis lui aussi, il avait cette impression-là que je suis tout seul là-dedans, pourquoi ça m'arrive à moi, etc., etc. Puis il avait commencé à en parler parce que j'avais encouragé, tu sais, à parler aux autres. Tu sais pas, il y a quelqu'un qui va te raconter quelque chose, puis je pense qu'il était allé jouer au golf. Puis il en avait parlé à un gars qui était, je sais pas si c'était son client ou, tu sais, il y avait une relation d'affaires. Puis finalement, la personne avait sorti de sa poche un petit bidule, puis disait ça, là, ça fait en sorte que, tu sais, mettons, j'ai ça avec moi en permanence, puis ça déclenche, ça m'envoie du médicament à toutes les heures ou à toutes les... Je sais pas trop quoi, puis il était comme, ah ouais, toi t'as ça. Puis tu fais comme, ben oui, regarde, tu sais, en v'là un autre. Puis tu sais, si on se mettait à creuser sur chaque personne, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose qui est pas parfait. Puis, c'est ça. Le plus que je parle de sujets plus deep un peu avec les gens, que tu sais, de plus se questionner tout, le plus que je me rends compte que oui, on est super différents, mais my God, on est tous pareils. Tu sais, comme... On est unique comme tout le monde. Oui, c'est ça.
Ouais, vraiment, ouais. Ouais, fait que non, c'est... Je pense que après ça, c'est important de... Tu sais, de le partager ça, que ce soit à petite échelle ou à plus grande échelle, peu importe, mais de comme... Juste continuer à partager ça, puis... Tu sais, voir à quel point que l'humain est, genre, extraordinaire, puis capable d'accomplir tellement de choses, mais comme... Tout seul, ben, c'est tough, tu sais. Oui, puis c'est drôle parce que, tu sais, on est, puis on se laisse être vulnérable, on fait des erreurs, ça ne nous dérange pas. Puis après ça, on arrive à un bout où est-ce qu'on est plus dans l'adolescence, où est-ce que là, il faut comme se protéger pour pas se faire écœurer. Puis quand on sort de cette période-là, les gens sont prêts à aider, à donner de leur temps, mais on est comme réticents à cause, je pense, de cette période-là qui a été comme plus difficile. Puis ça fait en sorte que, ben c'est ça, là, tu veux pas parler de tes problèmes, tu veux pas écœurer personne. Puis moi, toutes les fois que j'apprends quelqu'un que j'aime qui a des problèmes, puis je le sais par après, je suis toujours comme un peu, genre, fâché après cette personne-là de me dire « Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? » Tu sais, je t'aurais aidé, j'aurais trouvé des solutions avec toi. Je peux pas croire que tu as comme vécu ça tout seul. Puis en même temps, je fais la même affaire. Ouais. Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour, comme, inverser ça un peu? Tu sais, comme de... J'ai fait ça la semaine passée, genre... Je filais pas trop, puis il y avait un matin, je me suis réveillée, j'étais comme « Ah, j'ai vraiment le goût d'aller chez ma mère à soir. » Coucher chez ma mère dans la chambre d'amis, puis comme... Juste être avec ma mère. Puis genre, j'y pensais, j'avais les larmes aux yeux, j'étais comme... Ma grand-mère est plus là, sa mère est pas là, fait que tu sais, je voudrais en profiter, puis comme... J'ai besoin de ma mère. Puis là, je me sentais pas bien. J'étais comme, voyons donc, je peux pas écrire à ma mère, puis dire que je m'en viens, puis comme... Puis pourtant, elle est toujours là pour moi, tu sais. Mais j'étais comme, je suis bien trop vulnérable, là. Voyons. Je suis une femme indépendante, je suis capable de retourner chez nous toute seule avec mes affaires, puis comme... C'est dur, ma passe, là, mais c'est correct, ça va passer, puis... Ouais, ça va être correct, je suis capable, j'en ai vu d'autres. C'est fou. Le fait de, je sais pas déranger, puis quand en réalité, probablement que ta mère aurait dit « Hey, ça me fait vraiment plaisir. » Puis de le voir aussi juste pour ce que c'est. Ouais. Tu sais, ça se peut-tu que tu as le goût de voir ta mère parce que tu as le goût de voir ta mère. Ben oui. Puis après ça fait pas en sorte que tu régresses puis que tu es une femme qui va emménager chez eux comme quand tu avais 16 ans. Puis mais non. Non. Puis j'ai le même... Tu sais, j'ai la même... je vis un peu la même chose, on dirait, tu sais, avec ma mère, avant que je parte de la maison, tu sais, je suis parti, moi, j'avais 25 ans. Fait que, tu sais, on était deux adultes, puis on avait des conversations d'adultes. Puis, tu sais, on finissait des fois nos soirées, on était assis sur le comptoir. Puis là, c'est comme si, une fois assis sur le comptoir, c'était là que ça se passait. Tu sais, c'était comme là, c'était des vraies discussions. Puis après, une fois que je suis parti, ben ces discussions-là de comptoir ont comme arrêté. Puis il y a des fois que j'y repense, je me dis, c'était vraiment cool. Tu sais, parce que là, c'était plus juste ma mère, les discussions étaient comme à un autre niveau, puis c'était... À 25 ans, t'as des vraies discussions d'adultes, puis c'était le fun. Mais tu sais, autant, mettons, je suis pas en train de dire que je voudrais retourner habiter chez ma mère. Ben non. Mais ça, c'était un moment privilégié qui repassera pas parce qu'on n'habite plus ensemble. Tout comme quand tu as une nouvelle relation, les papillons du début, à un moment donné, disparaissent. Puis tu as beau faire ce que tu veux, ces papillons-là ne reviendront jamais avec cette personne-là. Fait que cette étape-là est passée. Mais je me rappelle à quel point c'était le fun. Là, puis je me rappelle, ma mère finissait de travailler tard le lundi soir. Elle finissait comme à 9 h. Fait que là, elle arrivait. Là, c'était déjà la fin de soirée. Fait que c'était quasiment dicté que, bon, c'est-tu à 9h30, à 10h15 qu'on va se ramasser les fesses sur le comptoir puis qu'on va jaser. Puis c'est vraiment c'était, cute, c'était vraiment des beaux moments. Mais ça se fait de recréer ça, je pense, de comme... Mais à d'autres niveaux puis à d'autres temps dans notre vie quand même, là. Mais tu vois, moi, j'ai compris de quoi à un moment donné qui était faut arrêter de vouloir revivre le passé. Tu sais, quand tu fais, mettons, tu vas à un chalet avec des amis, puis t'es malade, puis là, tu te dis, genre, l'année prochaine, là, les mêmes amis, le même chalet, dans la même période, c'est tout le temps de la merde. Tu sais, tu l'as vécu une fois, après ça, fais d'autres choses. T'sais. Fait que là, c'est plus de dire, ben, tu sais, j'ai évolué, je suis rendu ailleurs, j'ai un fils, j'ai une blonde, ma mère habite plus à côté de chez nous, elle habite à Montebello, ça prend 1h15 se rendre là-bas. La réalité est différente. Mais ça se traduit différemment. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire de différent qui va être aussi cool? Parce que d'essayer de recréer les discussions de comptoir, ça marchera pas. Mais non, c'est clair. Puis tu es rendu ailleurs, puis... Clairement. C'est ça, c'est normal, là. Mais de comme quand même profiter, puis de quand même... pas laisser passer ces opportunités-là dans un sens, surtout, en tout cas, côté famille, là, je pense que... Ça revient vraiment, je trouve, au moment présent.
Ouais. Puis c'est quelque chose que, comme entrepreneur, je sais pas toi, mais moi, c'est tough le moment présent. T'es tout le temps en anticipation de ce qui s'en vient. Puis une fois que tu l'as, tu fais comme, ouais, mais c'est très, très éphémère. Là. Dans 2 semaines, c'est livré, puis on passe à d'autres choses. Ouais, fêtes-tu tes victoires, toi? On le fait de différentes façons. Je te dirais, mettons, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une grosse victoire, que tu sais, on a fêté officiellement, mais pas loin, juste en arrière là, on a une cloche. Puis à toutes les fois qu'on fait une vente, on sonne la cloche. Ouais, c'est ça. Ça, c'est fait cool. que ça, c'est genre... Tu sais, j'avais déjà entendu une anecdote à un moment donné, quelqu'un qui disait, tu sais, tu veux qu'un chien s'assoie, ben tu essaies de déclencher quelque chose pour que, tu sais, d'y donner un biscuit. Fait que là, il va associer le fait que quand il s'assoit, il y a un biscuit. Ouais. Je pense que ça peut se traduire chez les humains. À petite échelle, dans notre cas, ça se trouve être la sonnette. Mais il y a d'autres choses, tu sais, qu'on a fait, le fait de dire, mettons, on va au resto. Quand on accueille une nouvelle personne dans l'équipe, on fait certaines choses. Ouais. Mon but, c'est de déclencher chez les gens avec qui je travaille ce petit kick-là que genre, tu sais, comme quand on sonne la cloche, ça veut dire c'est le fun. Ouais. Quand on va au resto, c'est le fun. Quand il y a quelqu'un qui arrive, c'est le fun. Tu sais, plutôt que d'y aller dans un mode, ah ben là, mettons, une nouvelle personne qui va joindre l'équipe, là, vas-tu prendre mes responsabilités? C'est comme, non, c'est pas vers ça. C'est pas vers ça que j'ai le goût d'aller. J'ai le goût de bâtir sur du positif, tout ça. Le mindset un peu... Le mindset, là, c'est la vie. Ouais. Un coup que tu as catché ça, j'essaie de reproduire certaines petites affaires dans à peu près tous les comportements de quand je joue au hockey puis que je fais un but, de répéter le même mouvement pour que ce mouvement-là va me mettre dans un état qui va me faire sentir bien. Puis tout ça, là, c'est le hockey, c'est la sonnette ici, c'est le ci, c'est le ça. Ça a le mindset a un impact tellement plus grand qu'on peut penser. Puis, tu sais, des fois, tu te dis, ouais, mais moi, ça s'applique pas à moi, ou tu sais, des choses comme ça. J'avais fait le test à un moment donné avec Elliot, mon fils de 3 ans à l'époque. Il fallait mettre des gouttes dans les yeux. Puis c'était la crise à toutes les fois. Il fallait le tenir de force parce qu'il arrêtait pas de fermer ses yeux. Puis, puis je revenais justement d'une formation où est-ce qu'on avait vu genre le pouvoir du mindset, puis de revirer ça, plutôt que ce soit comme un combat, essayer de rendre ça le fun, intéressant, puis tout ça. Ouais. Puis là, on s'était mis, quand on mettait les gouttes, à célébrer après. Fait qu'on se prenait par les mains, puis là, on criait, puis on sautait sur place, là, comme si on venait de faire un but. Là. Ouais. Il en restait, je pense, comme pour 1 semaine de gouttes à y mettre dans les yeux. Ça a pris 2 jours à faire cette affaire-là. Ouais. Puis après ça, il nous suppliait pour en avoir. Hey. Puis quand on a eu fini, là, il a pleuré. Parce que j'étais comme, il n'y en a plus de gouttes, c'est fini, là. Mais... Tu sais, je parle pas de quelque chose là, que ça prend 6 mois. Là. Non. Ça a pris 2 jours. Ouais. 2 jours, puis là, il était comme, OK, non, mets-tu mes gouttes? J'étais comme, mais c'est fini, là, il n'y en a plus de gouttes. Là. Oui, hey, c'est bon, ça. Fait que, tu sais, ça, puis lui, là, il a pas été brainwashé par. Tu sais, de dire, non, mais essaye ça, tu vas. Non. Je l'ai juste appliqué sur lui. C'est tout. Oui. Rien d'autre. 2 jours. Pas plein d'explications. Non. De ça, juste. Puis, tu sais, je pense, mettons, là, pour donner du contexte, les gouttes, on les avait eues pendant 3 semaines. Tu sais, fait que, mettons, ça fait. Plus que 2 semaines. Ah, c'est pas compliqué. C'est moi, je le tenais pendant que Marie-Lou mettait les gouttes. Puis après ça, c'est comme ça a fini en broyage parce qu'il n'y avait plus de gouttes. Fait que, tu sais, le mindset, ça. Mais ça, c'est comme la reprogrammation, là, ce que tu viens de décrire. Tu sais, comme. Moi, je vais des fois, genre, si je file pas pour aller faire du réseautage puis du développement d'affaires, mais comme j'ai payé pour un événement puis j'y vais pareil. Je vais être dans mon char, j'ai certaines musiques, j'ai certaines tunes que je mets bien spécifiques. Là, j'écoute ça, là, puis là, je me prime, puis là, c'est comme, je viens de changer complètement comme mon état intérieur, mais comme c'est jour et nuit, là. Oui. Puis... Ben, je fais ça, moi, je fais la même affaire. J'ai une playlist que je mets dans des moments, genre, où est-ce que je suis comme, OK, là, il faut comme je sois au top. Puis, dans le fond, ces chansons-là sont associées à des moments qui ont été forts dans ma vie. Fait que je suis capable, comme... Je te dirais, tu sais, mettons, avec le temps, ça s'efface un peu. Mais de manière générale, juste la chanson qui part, tu sais, on peut être au resto en train de manger, puis là, la chanson part, puis elle est comme, genre, loin dans... Puis là, je suis comme, wow, il y a comme, genre, une petite excitation de... Mais je pense que c'est comme notre bio. Tu sais, comme, je pense vraiment que c'est de la biochimie, puis genre, c'est... Je veux pas tout ce qui est son, auditif, auditif, visuel, tu sais, tout ça, ça vient vraiment faire quelque chose puis changer notre état, je pense. Comme... Je te dirais, je peux pas expliquer le pourquoi du comment de la chose, mais genre, je l'ai vécu. C'est ça. Je le sais qu'il y a certaines affaires qui peuvent te turn on, puis d'autres que c'est comme ça t'éteint.
Mais non, clairement. Ouais. Hey, on parle de tout, là, man. Ouais. Je sais même pas où c'est qu'on est parti. Mais c'est ça. Je savais que ça allait être bon, fait qu'on allait genre pas avoir de misère à trouver des trucs. Comment ça qu'on a commencé ça, là, pour vrai, à part le fait que c'était le fun la dernière fois, mais comme... Qu'est-ce que tu as envie de faire là, avec ce podcast-là? Moi, ce que j'ai le goût, là, c'est de trouver, dans le fond, là, que le dénominateur de tout ce qu'on fait soit en lien avec la croissance. Puis là, ça va vraiment sonner bizarre dans ma bouche, là, mais pas la croissance personnelle au sens péjoratif du terme, mais le fait de dire, tu sais, à la base, genre, moi, je suis un entrepreneur, j'aime ça, genre, partir des projets puis les amener à terme. J'ai découvert justement la croissance personnelle, qui est le fait de dire, tu sais, en fait, c'est plus que la croissance personnelle, c'est plus genre la croissance point, dans le sens de devenir meilleur dans tout ce qui est possible de faire. Fait que, tu sais, autant la bouffe, la business, l'entraînement, name it. N'importe quoi, tu sais, tant qu'à le faire, fais-le bien, puis maximise ton résultat. Tu sais, j'entends tellement de monde dire « j'ai pas le temps de faire ça ». Moi, tu sais, je veux plus dire ça. Je veux dire « je prends pas le temps ». Puis je pensais, sérieusement, avant d'avoir un enfant, que, tu sais, on n'avait pas du temps, là. Sérieusement, j'avais juste ça du temps, là. J'avais juste ça du temps. Puis là, aujourd'hui, j'ai pas le goût de faire comme je faisais avant, mais juste déplacer le problème. C'est-à-dire, ben avant, j'avais du temps, mais là, j'ai un enfant, j'ai plus de temps. C'est comme, non, j'en ai trouvé du temps. Il y en a toujours du temps. Puis, tu sais, là, on est ici ce soir. J'ai commencé à me lever plus tôt. Je me lève à 5h30. Je fais des affaires. Tu sais, avant, oublie ça, je n'étais pas capable de faire ça. Là, j'avais sérieusement des hauts le cœur quand je faisais ça. Ben, tu peux t'adapter. Puis si tu veux vraiment. Tu sais, fait que c'est plus. Fait que moi, mon angle, c'est ça. Puis ça va passer évidemment par l'entrepreneuriat parce qu'on vit, parce qu'on a des réalités à la fois différentes et similaires. Puis il y a assurément plein de monde qui ont les mêmes questions, qui sont peut-être rendus plus loin que nous autres, peut-être moins loin que nous autres. Au final, c'est pas important. Je pense que tu sois rendu en avant ou que tu sois en arrière, tu as assurément quelque chose que tu peux partager, puis assurément quelque chose que tu peux venir chercher dans ce dont on va parler, qui va faire du sens, puis qui va te permettre de grandir, ou peut-être de t'interroger sur un sujet quelconque qui, après ça, va t'amener ailleurs. Tellement. Puis après ça, tu pourras peut-être venir ici puis nous en parler. Oui. Fait que... puis toi, de ton côté? Ben, je pense que c'est assez similaire dans... Tu sais, on se ressemble un peu là-dessus sur la croissance, puis je pense que c'est un peu pour ça qu'on s'entend bien aussi, parce que, tu sais, je veux m'améliorer constamment, je veux trouver des façons d'améliorer comme ma vie, puis mes choix, puis de travailler sur moi-même et tout. Puis en même temps, je le fais déjà naturellement d'aider les gens qui sont autour de moi, quand j'ai des discussions, que ça va partir d'un sujet, mais ça va finir avec un autre, puis comme, à travers ça, on va avoir ri, puis peut-être pleuré, puis appris sur nous-mêmes, puis comme... Fait que c'est un peu dans la même optique où ce que... Tu sais, j'ai goût de partager, j'ai goût de discuter, j'aime ça, apprendre à connaître les gens, décortiquer un petit peu les comportements des fois, puis j'aime ça parler de business, fait que genre, à tous les niveaux, que ce soit des business que je connais pas ou quelque chose que je connais, puis comme... En tout cas, pour décortiquer, je pense que tu es à la bonne place. Tu vas être avec la bonne personne pour regarder les différentes situations sur plein d'angles. Moi, ça fait vraiment partie de... T'es super analytique, tu sais, comparé à moi, mettons, là, comme... très analytique, qu'est-ce que je vois, très organisé, puis comme, juste quand on a décidé pour le podcast, c'était comme, je suis arrivée ici à soir, puis tout est prêt, là, puis t'as tout fait, puis genre, t'as tout commandé, puis t'as un Google Drive, un Google Doc avec genre tout ce qu'on a de besoin, puis moi, je suis juste comme, OK, nice, parfait, comme, let's go. Mais tu vois, je pense que ça prend ça dans une équipe. Tu sais, tu peux pas avoir, mettons, juste du monde... mettons, comme moi, puis on pourrait pas avoir juste du monde comme toi, ça se mettrait à chirer. Puis moi, c'est ça, tu sais, le côté analytique, clairement, je l'ai, puis il est bien développé. Puis ça vient aussi avec, tu sais, le contre-coup de ça, qui est d'être trop organisé, qui nous amène souvent vers l'aspect perfectionniste, qui, tu sais, souvent, tu sais, les gens vont dire ça, moi, je suis perfectionniste, c'est un beau défaut à dire en entrevue, mais, tu sais, moi, je le dis vraiment de manière négative, dans le sens où, moi, ça me paralyse, tu sais. Il y a des choses il y a des endroits que je peux pas aller, tu sais, mettons, je peux pas aller magasiner chez Winners, où est-ce que tu arrives, tu as un rack de linge avec, mettons, tu portes du 34, là, ben, tu en as 200 pantalons différents qui sont dans zone 34. C'est comme, non. Moi, là, passer 3 choix, tu viens de me perdre, là. Genre, puis, tu sais, d'analyser
le pourquoi du comment de chaque choix. Puis de... Fait que, tu sais, l'espèce de ballon de dire, ben, toi, t'es arrivé ici, puis ben, regarde, c'était setupé. Ben, après ça, tu vas amener la discussion où est-ce que moi, je l'ai pas vu venir. Puis c'est ce qui va faire en sorte que ça va être bon, parce que sinon, si on se fie à mon Google Drive, ça va probablement être pas mal trop machinal, puis on va descendre les questions, puis ultimement, on n'aura pas atteint notre objectif d'avoir du fun, puis de partager pour que ça puisse être écouté. Là. J'ai une question pour toi par rapport à ce que tu viens de Vas-y. dire. Tu dis que tu es perfectionniste, puis tu le vois comme un peu genre un défaut, là, un défi. Ouais. Pourquoi tu penses que tu es perfectionniste? De quoi, tu sais, comme, c'est quoi la... La crainte de l'échec. OK, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Tu sais, il y a un travail qui est amorcé, mais tu sais, il y a des fois, il y a des positions que j'ai dans ma vie que je sais que c'est, comment je te dirais bien, je sais que c'est pas la bonne position. Tu sais, comme exemple, mettons, perfectionniste, d'analyser, c'est pas une bonne chose, mais c'est un mécanisme de défense pour pas avoir à subir l'échec. Puis la meilleure façon, mettons, pour moi de pas subir l'échec, c'est, mettons, De pas faire. Exactement. Ben, en fait, non, mais de le faire, mais sans arrêt. C'est parce que je suis en train de le faire, mais c'est pas prêt. Non, mais exemple pour le podcast. Là. Tu sais, Ouais. tu me dis, avant qu'on commence à enregistrer le premier podcast qu'on a fait ensemble, je pense à cette rencontre-là, tu me disais, je t'avais dit, tu devrais tellement faire un podcast, ou je te l'avais déjà dit ou quelque chose, puis je me rappelle, on avait une conversation où ce que tu avais dit, ouais, mais là, j'aimerais ça trouver l'angle, puis tu sais, vraiment savoir qu'est-ce que je fais, puis l'objectif, puis tu sais, ce que ça peut ramener, puis ces affaires, tout ça. Là, j'ai comme, mais non, fais juste le faire. Mais comme, justement, comme tu dis, ça t'a peut-être paralysé à le faire. Ouais. Mais qu'est-ce... La crainte de l'échec dans ça, là? Mais je te dirais, mettons, pour prendre cet exemple précis-là, c'est plus que ça. Okay. C'est parce que, mettons, un coup que j'ai trouvé l'angle, ben là, j'ai pas de micro, là. Puis je n'ai pas le truc pour enregistrer. Je sais même pas comment ça marche, cette affaire-là, tu sais. Mais quand je suis allé à ton podcast... Puis que t'as vu ce que... Ben, j'ai vu ces 2 micros puis une gogosse dans le milieu, que j'ai aucune idée c'est quoi, mais je me dis, j'étais assez intelligent pour trouver c'est quoi la gogosse dans le milieu. Puis là, après ça, j'ai checké. Je suis allé sur YouTube. J'ai regardé une vidéo, comment ça marchait. C'est ça. J'ai comme, OK. Mais une fois que ça a débloqué, là... Non, mais c'est ça, là, ça n'a pas niaisé. Ça a débloqué en esti, là, genre... Ouais, sauf que c'est tout le temps de même. OK. Tu sais, un coup que je l'ai fait, mon choix, il est fait, puis genre, je recule pas, là. Ouais. Tu sais, fait que j'ai comme beaucoup travaillé là-dessus à dire, laisse aller, tu sais, lance-le dans l'univers, là, mettons ton projet ou quoi que ce soit. Ouais. Puis le podcast que j'ai fait avec toi, ben ça a été ça, mon lance, tu sais, tu peux y aller. Ouais. Parce que c'est pas si compliqué que ça, puis les décisions qui restent à prendre, ça peut se prendre rapidement. Mais je peux te dire, j'en ai checké en tabarouette de l'équipement là, que j'ai validé, contre-validé. Je veux dire, je peux te dire le poids de chaque affaire qui est dans la pièce ici. Oh là. my God. Ah non, mais je te dis... Ça part d'où, ça? Ça part d'où, ça? Je le sais pas. C'est quand ton plus loin souvenir, mettons, là, d'avoir peur de l'échec, là? Moi, c'est surtout ça, là. Oui. Je reviens là-dessus, là. Ouais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça. Comme... Mais c'est tellement facile. Je veux dire, moi, c'est pas compliqué. Tu sais, mettons, un projet, là, je le fais, il est à 99 %. Mais tant que je le peaufine, j'ai pas besoin de le lancer. Personne ne le voit. Je travaille là-dessus. Je repousse l'échec de cette façon-là. Ça a été comme ça, mettons, pendant très longtemps. Tu sais, fait que l'aspect perfectionniste te permet justement de dire « Ouais, mais j'en fais des choses. J'en ai un projet, là. Il avance, là. Je suis juste pas rendu à terme. » Puis ça m'a coûté ma business là, dans le passé. Cette affaire-là, le fait de dire faire les étapes dans le mauvais ordre, puis trop garder l'idée longtemps pour moi, a fait en sorte que quelqu'un qui avait lancé la même affaire que moi, puis lui, au lieu de dire... parce que moi, dans le fond, ma technique, c'était je le fais, quand c'est prêt, je le montre. Ouais. Cette personne-là s'est dit, j'en parle, je trouve des partenaires. Quand les partenaires disent oui, c'est une bonne idée, je le fais. Fait que là, moi j'ai commencé avant lui. J'ai fini mon projet avant lui. Puis quand j'ai commencé à contacter des partenaires, ben, tous les partenaires me disaient « Ah, ben on a déjà un partenariat avec lui. » J'étais comme « Mais il n'y a même pas de produit. » Ah oui, mais on a quand même un partenariat, puis il va le faire bientôt. Puis je me suis fait couper l'herbe sous le pied. Là, Fait que ça, ben, c'est un exemple concret qui m'a fait réaliser que ouais, ça, c'était peut-être pas la bonne façon de faire. Puis ça a fait mal. Ce bout-là, c'est 1 an et demi de travail à temps plein dans la poubelle. Ouais. Mais mettons, ça aurait été moins que ça. Là. Ça aurait été 1 mois de travail, puis tu aurais mis ça dans la poubelle, mettons. Mais ça n'a rien changé. Mais ça aurait pas... Ça t'affecte bien... Ça t'affecte plus que ce soit genre justement 1 an et demi?
sais, comme pour la leçon en arrière de ça, pour que, tu sais, comme pour que ben tu m'en parles là. Ben Tu oui. sais, ça l'a Ben oui. pris ça dans Oui, un oui, sens, oui, là, oui, right? Là, Non, comme... c'est clair. Ouais. Ça a pris ça, puis... Mais, tu sais, raccourci le projet ou le mandat, puis le même pattern revient. C'est juste qu'il revient à plus petite échelle. T'sais, Mais qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, comme activement, pour t'aider avec ça? Avec ce défi-là? Y a-t-il quelque chose que tu fais activement ou pas tant? Quand tu te pognes, genre, t'essaies de te parler? Ou... je vais dire, mettons, la réponse facile, c'est genre, j'essaye. Mais tu sais, quand... Tu sais, il y a des choses, mettons, dans la vie, que parce que je suis analytique, que je vois que les autres voient pas. T'sais? Oui. Fait que ça, c'est facile, mettons, pour quelqu'un de dire, ouais, mais laisse aller. Mais je suis comme, moi, mais parce que toi, tu l'as pas vu. Tu comprends? Tandis que moi, c'est comme si mon cerveau est. Mettons, je vais te donner un exemple. Là. Je vais à l'épicerie. Marie-Lou, elle me donne une tâche. C'est d'aller acheter, mettons, un brie. Puis elle, pendant ce temps-là, elle va faire tout le reste de l'épicerie. Parce que moi, je m'en vais au comptoir à fromage, là. Puis je peux pas prendre n'importe lequel. Parce que qu'est-ce qui arrive si je prends n'importe lequel, je l'amène dans le panier, puis elle dit quoi? 22$ pour un petit morceau de même. Je fais comme, oups, là, OK, j'ai pas analysé correctement la patente. Fait que là, je vais toutes les regarder, un par un. Ah, OK, attends, là, t'amènes autre chose d'intéressant, là. Non, attends. Ouais. Je vais toutes les checker. OK. Est-ce qu'en réalité, ouais. Elle te dirait, hein, comment ça, un petit bout de même? Ah, mais ça, c'est le scénario que je me fais dans ma tête. Ben, c'est ça. Parce que moi, je suis un champion des scénarios. Non, mais c'est même pas réel. C'est clair. Ben, non, mais ça partit d'où, ça? Je le sais pas. Je le sais pas, ça partit d'où. Puis après ça, tu sais, le prix, c'est une chose. Mais après ça, mettons... Le genre goût, le poids, ça fit-tu avec telle chose? La matière grasse. Tu sais, mettons, je ne sais pas, un brie, c'est supposé avoir combien de matière grasse? Mais voyons donc. Fait que là, je vais checker tous les fromages pour savoir c'est quoi la moyenne pour comme pas me tromper. Qu'est-ce que ça t'apporte, tout ça, d'être analytique de même, mettons? Je te dirais, mettons, professionnellement, du travail. Personnellement, ça me ralentit dans tout. OK. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas vrai... Tu sais, mettons, on s'entend, là, j'aurais pu prendre n'importe quel fromage. Who cares? Ouais. Mais c'est comme si... je peux pas, il faut que je check. Mm-hmm. Tu sais, fait que ça... Fait que tu sais, c'est... Puis au travail, c'est récompensé, ça. Parce que ça me permet de voir des scénarios que bien du monde n'ont comme pas vu. Puis de sauver du temps, puis tout ça. Tu sais, fait que c'est bon jusqu'à un certain point, c'est bon. Puis dans d'autres cas, comme, mettons, choisir un fromage, je veux dire, c'est ridicule. Ben, moi, ça me fait juste penser à quand j'étais ici puis que je travaillais sur 2-3 de vos visuels, là, puis que je te montrais des options dans mon ordi. Ben, j'étais comme, là, on a fait des allers-retours, puis là, je suis venue faire un tour au bureau, puis on va canner une coupe d'affaires. Je te le montre, puis un moment donné, t'as juste eu un déclic de comme, c'est quoi, là? Genre, là, je suis comme... Je check trop, je suis trop en train de regarder. Donne-moi une proposition, ce que toi, tu préfères, puis comme, ça va être ça, puis genre, that's it, là. C'est comme... c'est la meilleure chose. T'as eu comme un déclic, là. En fait, ben, tu sais, je le sais que le moins d'options que j'ai, le mieux je me porte. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça, moi, tu sais, mettons les vagues de correction, puis les vagues de propositions, puis c'est comme... Pour toi, ça marche pas, ça. Non. Arrive-moi avec une. Ouais. Puis si je l'aime pas, on va la retravailler. C'est ça. Ouais. Tu sais? Ouais. Mais pas genre, donne-moi pas 3 options à choisir. Ben non. Non, c'est ça. Fait que quand t'arrives devant les fromages, là, il y en a en esti des fromages. Ouais, mais ils font pas des racks avec juste un fromage. C'est ça le problème. Non. Je pourrais leur en parler, par contre. Bof, je pense pas que ça va passer, mais ça pourrait peut-être être de trouver ton fromage. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, de trouver... Tu sais, comme quand tu arrives devant, peu importe tes options, là on parle de fromage, ça peut être n'importe quoi. C'est comme, c'est quoi ta priorité numéro 1? Qu'est-ce que tu as besoin, numéro 1? Encore là, tu sais, mettons, tu me poses une question, là, je suis comme en train dans ma tête de la décortiquer. Là, tu es en train de la... Non, mais c'est ça. Non, mais dans le cas des visuels, tu avais un objectif. On se concentre sur cet objectif-là. Ouais. Ton fromage, là, tu as un objectif. Non, c'est clair. Tu sais, rendu là, je pourrais juste prendre n'importe lequel, puis... Puis mettre cet aspect de perfectionniste-là ailleurs, tu sais, comme... Oui, non, clairement. Pauvre Max. Là, je fais quand même pas si pitié non, que ça. mais decision fatigue, là. Tu connais ça? Ah, ben oui. C'est une vraie affaire, là. Mais tu sais, mon cerveau, il spin de même en permanence pour tout puis pour rien, tu sais. Mais au final, je comme, c'est pas... Il y a du monde qui vit bien pire que ça. Après ça, c'est juste de voir, tu sais, comme qu'est-ce que je peux faire pour que ça devienne juste moins lourd. Ouais. Puis c'est là que d'avoir quelqu'un, tu sais, mettons, dans ma vie, qui va me tirer dans l'autre opposé, va me permettre de décrocher. Ouais. C'est parce que là, j'ai comme une petite pression maintenant quand je vais à l'épicerie de pas prendre 1h30 pour choisir un fromage. Ouais. Parce que j'ai pas le temps de toutes les checker, tu comprends? Ouais. Non, clairement. Tu sais, mettons, tu me poses une question, là, je suis comme en train dans ma tête de la décortiquer. Ben non. Mais il faut pas des options. Ben non. Tu sais,
Parce qu'après ça, tu sais, mettons, si elle m'en donne 2 items, là, ou 3, ou, tu sais, je dis, ça devient exponentiel, cette affaire-là. Fait qu'après ça, c'est juste, OK, on le fait, on passe à d'autres choses. Ouais. Fait que le moins j'ai de choix, le mieux je me porte. Mais... Sens-tu que dans la dernière année, comme côté business, t'as pu t'améliorer là-dessus, parce que genre tu peux plus déléguer, puis tu peux plus faire confiance, puis comme juste laisser aller, ou... Je te dirais, c'est un entre-deux. Ouais. C'est un entre-deux. Ça dépend des affaires. Il y a des choses que oui, mais tu sais, moi, je suis le genre... Tu sais, on a eu des stagiaires. Moi, je suis le genre, je donne de la corde un petit peu. Un petit peu. Puis après ça, j'en donne un peu plus pour voir, tu sais, tu vas-tu te pendre avec, ou bien si tu vas voir c'est quoi les pièges, puis tout ça. Mais tu sais, je suis pas le genre à te dire, mettons, je vais te donner un gros projet super flou, puis après ça, figure it out. Tu sais, je crois pas vraiment à ce genre d'approche-là, où est-ce que tu vas... On dirait faut que je prenne le temps de voir, tu sais, c'est comme, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, pour pas me mettre dans une situation qui va être désagréable, mais aussi pour pas te mettre dans une situation qui va être désagréable. Parce que je pense qu'au final, personne gagne à faire ça. Tu sais, toi, t'as pas de fun parce que t'es comme, je comprends rien, je sais même pas qu'est-ce que tu demandes, qu'est-ce que tu me demandes. Puis au final, moi, je reçois quelque chose, puis là, je suis comme, mais c'est n'importe quoi, je peux rien faire avec ça. Fait que là, c'est de voir comme comment on peut progresser. Fait que ultimement, je réussis à arriver à... Tu sais, t'as plus de responsabilités et tout ça. Mais tu sais, ça passe par des étapes qui sont... tu sais, puis ça vient aussi avec le fait que je suis organisé. Si j'étais désorganisé, probablement, je dirais, arrange-toi avec ça. Puis, mais comme je suis focus sur les détails, sur chaque affaire, ben, tu sais, il y a une certaine rigueur que ça prend pour que ça soit, je veux dire, mettons, à mon standard. Puis il y en a qui le pognent plus vite que d'autres, tout dépendamment de mais ça, c'est l'autre chose, c'est que toi, tu as une façon de faire, mais en plus, tu as des gens devant toi qui sont différents l'un des autres, puis qu'il y en a qui ont besoin que tu donnes juste un petit bout de corde, mais il y en a qui vont avoir besoin que tu donnes vraiment plus. C'est comme, qui vont être capables de le prendre. Oui, puis c'est d'accepter aussi que, tu sais, il n'y a pas juste ma façon qui est bonne. Parce qu'il y a des choses, tu sais, surtout dans ce qu'on fait, que c'est... Il y a 1000 façons de le faire. Il y en a là-dedans qui sont comme vraiment pas bonnes. Mais la majorité sont bonnes. Sont juste différentes. Fait que ça fait partie. Puis ça fait longtemps que ce travail-là est amorcé, puis maintenant, je vis bien avec ça. Mais au début, c'est comme, oh, OK, moi, je l'aurais pas fait de même. C'est comme, ben oui, c'est sûr, c'est pas toi qui l'as fait. Mais à un moment donné, à force de progresser, puis de vouloir aussi... Tu sais, c'est parce que si tu veux aller faire des choses que tu n'étais pas capable de faire tout seul, ben tu peux pas être en arrière de tout. Fait que c'est à ça que, avec le temps, puis là, mais ça a toujours commencé avec je t'en donne un petit peu, puis puis à un moment donné, je vois, OK, c'est bon, ça travaille bien de cette façon-là, ben là, tu peux y aller, puis on s'entend bien, puis on développe quelque chose ensemble, puis après ça, on n'a plus besoin de se parler. Puis moi, on dirait que c'est vers ça que je veux, que je veux aller, qui est peut-être plus facile à faire dans mon day-to-day, parce que, on a un objectif précis de code, puis genre, je me demande vraiment, toi... Dans ton day-to-day, comment tu peux partager ta vision d'un projet quand c'est quelque chose de créatif, puis que au final, moi, je suis capable de dire ton code, il marche ou il marche pas. Ta créativité, c'est comme... C'est ou bien on pense pareil, ou bien, j'imagine, on pense pas pareil. Ou comment tu gères ça? Ben, en design, il y a quand même des bonnes pratiques, on va dire. Tu sais, comme, je suis sûre que dans du code, il y a plein de façons de le faire pour arriver au même résultat, mais comme t'as du code qui est clean, puis t'as du code qui est moins clean, puis qu'il n'y a pas, genre, les infos, puis qu'il y a quelqu'un qui retombe dedans, quelqu'un d'autre qui retombe dedans va rien comprendre. Mais le design, c'est un peu de même où on a des bonnes pratiques. Tu sais, il faut que les choses soient alignées, il faut pas qu'il y ait trop de typos, tu sais, comme, il y a des bonnes pratiques. Mais ça, c'était comme mon plus gros challenge de déléguer du design, mettons, puis de m'en enlever un petit peu, où ce que j'ai clairement quelque chose dans ma tête. J'ai tout le temps quelque chose dans ma tête, je le vois, là, avant même que je commence à sketcher quoi que ce soit. Comment est-ce que je le donne, puis comment est-ce que je le brief à quelqu'un pour que ça sorte le résultat que je veux que ça sorte. Ah ouais, c'est de même, ça marche? Ben, tu vas essayer moi, de personnellement, communiquer, mettons, ce que tu as dans ta tête pour... Si j'ai, mettons, tu sais, une idée claire, tu sais, fait qu'exemple, mettons, on va prendre n'importe quoi, j'ai un flyer en tête. Mon client m'a parlé de l'objectif du flyer. Puis là, je suis comme, OK, ouais, je vois ça. Tu sais, je le vois déjà dans ma tête avant que je fasse quoi que ce soit. Mais mettons, pour moi, de le faire, ça va prendre du temps, comme n'importe qui. De l'expliquer, ça va me prendre moins de temps, mais ça va me prendre du temps pareil. De le corriger après que quelqu'un d'autre l'ait fait, ça va me prendre du temps. Au final, surtout dans les débuts, quand je commence à travailler avec quelqu'un d'autre,
ça me prend autant de temps de le déléguer que si je l'avais fait moi-même, si c'est pas plus, right? C'est clair. Comme, c'est normal, là. Ouais. Sauf qu'à force de travailler avec les mêmes personnes, ils savent puis ils catchent un peu plus qui je suis puis qu'est-ce que j'ai dans ma tête. Puis on arrive à trouver des moyens de communication qui sont plus faciles. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est un petit sketch écrit à la main, là. Maintenant avec mon iPad puis mon pencil Apple. Puis je vais carrément faire un sketch, puis genre, je vais l'envoyer sur Slack, puis c'est comme, tiens, ça, c'est ce que j'ai en tête. Puis tu sais, on a souvent déjà l'image de marque, puis genre, tiens, prends-les. Des fois, ça va arriver que j'ai même pas le temps de penser à ce que je veux, tu sais. Puis là, je vais juste faire comme, écoute, j'ai pas pu penser, mais genre, je fais des recherches sur Pinterest, puis voici à peu près ce que j'ai en tête, mais comme, j'ai pas plus que ça. Okay. Vas-y avec ça. Puis là, moi, je pars, puis je m'en vais en meeting, je fais mes affaires. Je reviens, j'ai une proposition, je peux comme le peaufiner rendu là. Tu là-dessus. Ouais, c'est ça. Mais côté créatif, là, c'est de vraiment prendre le temps de comme expliquer ce que j'ai en tête. Puis, dépendant des personnes, c'est pas tout le monde qui a le même vocabulaire. Okay. Fait que c'est d'apprendre à connaître la personne qui est à côté de moi. Tu sais, comme, mettons, ma graphiste en ce moment, on n'a pas le même vocabulaire nécessairement, mais on finit toujours par se comprendre, tu sais. Puis surtout, là, ça fait comme 1 an et demi qu'on travaille ensemble, puis ça va vraiment bien, le fit est incroyable, tu sais. Fait que c'est... Mais ça a pris du temps quand même à s'adapter à comme, OK, quand je dis épuré, pour moi, ça veut dire telle chose. Pour quelqu'un d'autre, ça veut dire autre chose. OK. Tu sais. Fait que c'est de clarifier le vocabulaire. Puis là, ça fait 1 semaine que j'ai engagé un assistant. Ouais. Puis, aïe, OK. Il lit dans ta tête. Ah! C'était écœurant. C'était écœurant. Je capote, là, tantôt encore, là, il m'a écrit quelque chose sur Slack, je suis comme, aïe, c'est que je l'aime, là. Il est écœurant. Puis j'ai passé une couple d'adjointes virtuelles, mettons, là. Mm-hmm. Puis pour moi, ça, c'est ce qui est le plus tough à déléguer. Tout ce qui est de l'admin, là, je trouve ça tellement tough parce que ça fait, genre, mettons, 7 ans que moi, j'ai tout dans ma tête, puis que je sais comment que tout fonctionne, puis tous mes clients, tu sais, toutes mes relations que j'ai bâties, puis tout ça. J'ai vraiment de la misère à déléguer ça. Versus du graphisme, mais c'est comme plus facile, tu sais, à déléguer. C'était juste parce que c'est plus naturel, parce que tu deals avec des clients où est-ce qu'il faut que tu te comprennes. Chose que dans ton admin, c'est genre toi avec toi-même. Oui. T'as jamais eu besoin que personne comprenne qu'est-ce que tu faisais, comment tu le Non, faisais, ou genre pourquoi. de la gestion de projet, mettons. Là. Ouais. C'est moi qui connais le projet de A à Z, parce que c'est moi qui ai tout fait les rencontres, c'est moi qui ai fait la soumission, qui ai fait le devis, qui a réfléchi comment qu'on va le faire, tu sais, les solutions, tout ça. Fait que de déléguer, mettons, juste la gestion de projet dans notre gestionnaire de projet, mettons, là, de comme tout décortiquer, de donner des tâches aux bonnes personnes, tout ça, puis les échéanciers. Hey, c'est tough, là. Je trouve ça me demande énormément, là. Puis j'avais passé une couple d'adjointes virtuelles, puis j'en ai des bonnes, des moins des bons fits, mettons, là, pour ce que je recherchais. Puis là, j'ai trouvé quelqu'un, ça fait 1 semaine, puis il dépasse mes attentes. Tu sais, comme, au début, j'étais genre, la première journée, j'ai dit, je vais te mettre sur 3 projets en cours pour que tu chapeautes ces 3 projets-là. Je te mettrai pas sur les autres tout de suite. Mais j'ai donné accès, mettons, dans mon gestionnaire qui est de projet. J'utilise Asana, puis j'ai donné accès à comme pas mal tout. J'ai dit, gère les 3 premiers projets, puis pour du temps de formation, passe à travers genre les autres projets, puis regarde, tu sais. J'ai envoyé des documents qu'on avait qui expliquaient ce qu'on faisait, tout ça, puis c'est une semaine de... Prends ça chill, là, puis comme, assure-toi que nos 3 projets vont bien, puis le reste de ton temps, mets-les sur comme juste tes connaissances, puis juste checker. Il me gère tous mes projets, déjà. Comme... 1 semaine après. Je capote. Puis comme, il vient à bout. Puis genre, aujourd'hui, j'étais en meeting back-à-back, là. Il a réglé les affaires des clients. Puis comme, j'ai pas eu besoin d'être là. Ça vaut de l'or, ça. D'avoir quelqu'un que, tu sais, t'as pas besoin de... Tu sais, puis moi, c'est ça que je cherche. Quelqu'un que je vais pouvoir... Tu sais, juste y dire un one-liner. Ouais. Puis ça... Tu sais, après ça, c'est comme... Les questions vont suivre. Ouais. Sans que j'aille à dire « Ouais, mais oublie pas, il y a ci, puis oublie pas, il y a ça. » Puis ça, d'avoir quelqu'un qui... Puis là, c'est sûr que, tu sais, je pars avec, je vais dire, mettons, une longueur d'avance, dans le sens que moi, je suis de même, tu sais, je suis super analytique, fait que je les vois, ces affaires-là. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Non. C'est pas nécessairement, tu sais, c'est pas un prérequis, là. T'as pas besoin d'être comme aussi analytique non, mais ça te que prend je un le profil suis. quand même. Mais ça prend, oui, c'est ça, tu sais, de valider, de poser des questions, Ouais. de s'assurer de, tu sais, tu m'as dit ça, c'est-tu vraiment ça que tu veux dire, puis de le répéter dans d'autres mots. Puis à un moment donné, ça vient aussi avec l'expérience. Ouais. Tu sais, un client peut te dire, genre, je veux noir, puis finalement, c'est comme, non, quand j'ai dit noir, je voulais dire blanc. C'est comme, ouais, OK. Ouais. Mais ça en fait partie, là, tu sais, Ouais. puis tu sais, là, dans le cadre d'une couleur, tu sais, ça a l'air un peu niaiseux, mais tu sais, on se fait donner des règles d'affaires des fois qui sont à l'inverse total de ce qui a été dit dans un autre contexte. Ouais.
ben, tu peux blâmer le client, mais si tu avais fait ta job de dire, OK, donc c'est bien ça que tu veux dire, puis de valider avec des exemples, ben, il se serait rendu compte que ça faisait pas de sens. Ouais. Puis s'il s'en rend pas compte, ben, ultimement, tu le corriges, puis ça vient avec mettons, des frais supplémentaires. Mais tu as quand même un devoir de valider, puis de pas prendre tout pour du cash. Ouais. Puis c'est ça qui est difficile en général, de trouver des gens qui sont comme ça, qui voient c'est quoi les petites faiblesses ou les petites faciles que tu peux dire, hey, regarde, si je faisais ça, là, bon, et voilà, je fais la relance du client. Puis c'est pas normal que personne. Tu n'as pas besoin de dire à un assistant virtuel, genre un client qui reste en plan pendant 3 semaines, ça ne fait pas de sens. Il devrait se rendre compte par lui-même que, OK, il n'y a comme plus rien qui se passe dans ce dossier-là, on serait dû pour une relance sans que tu aies à le dire. Ça, pour moi, ça fait partie des prérequis de la job. Il y a certaines affaires, tu fais comme, je devrais pas avoir à te dire ça. Mais je pense que c'est un profil. Oui. C'est comme d'une personne. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Non, c'est ça, exactement. Moi, je suis pas de même. Fait que j'ai besoin de quelqu'un qui est de même, tu sais. Oui, mais tu pourrais pas être assistante virtuelle. Ah, non. Mais c'est sûr qu'il y en a des gens qui sont comme toi, qui le sont, puis qui font n'importe ça. quoi. Exact, oui. Mais ça serait le fun d'en parler un moment donné, comme notre processus d'entrevue. Oui, assurément. Je serais vraiment curieuse de savoir comment tu fais ça, puis comme... Ben ouais. Je suis rendue pas pire aussi, là, je veux racheter des affaires, là, mais comme... Je suis rendue pas pire, là, ça sent bien. Je pourrais te raconter, dans le fond, toutes les erreurs qu'on a faites. Oui. Comme ça, tu n'auras pas à les revivre parce qu'on a fait des erreurs. Puis, mais j'ai la tête dure un peu. Des fois, il faut vraiment que je vive mes erreurs quand même puis que je vive des faits. Oui, mais des fois, c'est des choses que tu apprends. Tu sais, mettons que si je te l'avais dit, tu j'avais juste à poser cette question-là, puis je l'aurais eu la réponse. Tu sais, des fois, c'est bien simple. Des fois, ça l'est moins. Des fois, c'est une question de feeling. Mais il y a des erreurs qu'on a faites que... Tu sais, feeling? C'est toujours une question de feeling. Non, mais des fois, il y a des signes que... Je veux dire, ça c'est même pas une question de feeling. Là. C'est comme si c'est écrit dans le ciel, tu peux avoir zéro feeling, puis tu aurais dû le voir. Là, ouais. Ça, on a eu des cas comme ça. Ouais. Mais ultimement, tu apprends de ça, tu vis avec le contre-coup de ne pas avoir fait les bonnes actions, puis la fois d'après, tu t'ajustes, puis tu poses des questions différentes, puis tu fais des mises en situation, etc., c'est ça. pour éviter que ça se reproduise. Ouais. Parce que c'est pas rentable pour personne. Ouais. On devrait vraiment faire un épisode là-dessus. On va en faire un. Hey, l'épisode se dirige pas pantoute où est-ce que... T'avais planifié, hein? Ouais, non, je pensais qu'on allait dire qui on est, puis qu'on allait parler de Mais langue. là, sûrement que les gens qui écoutent, ils savent on est qui un peu, là. J'espère. Sinon, allez écouter l'épisode de... Ouais, dans le fond. Pour te connaître toi. Puis moi, j'en ai un épisode déjà qui parle de moi. Bon, parfait. Deal, on mettra ça dans la description, puis... Aussi simple que ça. C'est ça. Fait que l'épisode 1, genre, finit de même. Ah ouais? Puis après ça, on note que les entrevues puis le processus, ça serait intéressant pour la suite. Ouais. Bon, thanks, Naj. Hey, merci à toi. À la prochaine. Bye. Bye.